Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va donc faire une petite réaction sur le tirage au sort. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais bon, j'avais envie de le faire. Je pense qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui l'ont fait, hein, au moment où je tourne. J'avoue que j'ai pas vérifié, mais voilà. C'était une petite envie personnelle, pouvoir parler un peu d'actualité. Comme j'ai pu le faire dans les prédictions, notamment, c'est quelque chose qui me plaît. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti, on va donc faire le tour des 8 poules. Dans la première poule, on y retrouve donc le Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Et assez naturellement, on a envie de mettre le Bayern favori, hein, car quand tu t'appelles le Bayern, t'es forcément favori à la victoire finale. Même si le Bayern connaît des périodes de turbulence, dirons-nous, c'est pas forcément simple. Il y a eu pas mal de remue-ménage en interne. Bon, Thomas Tuchel est arrivé, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que bon, Thomas Tuchel, c'est un entraîneur que j'aime vraiment beaucoup, hein, donc forcément, je vais avoir un avis plutôt positif sur lui. Mais c'est par contre, je trouve qu'ils ont quand même bien recruté, et ils ont recruté surtout Harry Kane, qui manquait quand même énormément l'année dernière, d'avoir un vrai numéro 9 capable de marquer 25-30 buts dans une saison, voire plus, hein, toute compétition confondue. Et je pense que Kane va vraiment apporter ça. On a l'impression qu'il est déjà très bien intégré dans l'équipe. Il y a encore quelques problèmes, hein, moi je pense, même si pareil, c'est l'arrivée de Minje en provenance de Naples, je pense que c'est une très belle chose. Parce que De Ligt ou Upamecano, c'était plutôt, ça faisait plutôt le taf, mais il y a quand même des périodes basses. Et le problème, c'est que les périodes basses, c'était lors des matchs importants. On se rappelle du naufrage d'Upamecano contre Manchester City, notamment, c'était assez révélateur et ça montrait assez que ça manquait quand même d'assurance dans cette équipe du Bayern. Là, à l'heure où je tourne, le mercato n'est pas fini. On est en train de parler un peu de Paligna aussi, ce qui serait vraiment une super recrue également. Je sais pas si ça va se faire ou pas parce qu'apparemment Fulham demande 70 millions. Et est-ce que le Bayern est capable de les mettre? J'avoue, je ne sais pas du tout. Sachant qu'ils ont déjà mis 100 millions sur Kane. Bon, après, s'ils mettent 70 millions sur Paligna, voilà, hein, c'est fait. Mais bon, faudra plus se plaindre que apparemment il y a trop d'argent dans certains clubs. Hein. Voilà. Donc dans leur pool, hein, comme j'ai dit, ils ont Manchester United qui retrouve la Ligue des Champions, qui a fait une saison plutôt correcte. Là, le début de saison n'est pas forcément mauvais, mais bon, je suis pas vraiment convaincu moi dans le jeu. Le match contre Wolverhampton était assez poussif. Le match également contre Fulham, c'était quand même pas la folie. Donc on va voir comment ça va se passer. Je trouve qu'il manque un vrai numéro 9. Olyund avait été recruté pour ça, malheureusement pour l'instant. Il est, euh, il est blessé. Bon, alors Olyund, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les jeunes à suivre, moi je trouve que la marche est déjà un peu trop haute pour lui, même s'il a vraiment beaucoup de potentiel à ce numéro. En fait, c'est surtout par rapport au profil. Avoir une sorte de point de fixation, c'est très important dans la tactique de Ten Hag. On l'a vu notamment avec Weghorst l'année dernière, qui était vraiment ce point de fixation qui n'était pas forcément le plus prolifique, mais ça permettait à des joueurs comme Marcus Rashford, Bruno Fernandes, pour ne citer que, d'avoir pas mal de liberté et pouvoir se créer des occasions. Donc je pense que ça manque un peu ce genre de profil. Donc quand il va revenir, ça va sûrement faire du bien, même si peut-être qu'il sera, et je pense qu'il sera pas forcément très prolifique. Mais en tout cas, ça va changer un peu le visage du Manchester United qu'on voit depuis le début de saison. Bon, par contre, ils ont fait un super recrue, c'est Onana, hein, qui est un super gardien. Bon, Mason Mount, pour l'instant, vraiment pas convaincu par son apport et j'avoue être un peu dubitatif. Par exemple, je suis un peu plus optimiste pour ce que va apporter Havertz par la suite à Arsenal que Mount à United. Donc on verra comment ça se passe. Je pense que Manchester United sera quand même, sera quand même deuxième, mais il faudra vraiment se méfier de Galatasaray. J'en ai parlé hein, dans la vidéo sur les 5 clubs à suivre. J'ai pas dit Galatasaray. C'est un club qui a tellement bien recruté, c'est toujours dur d'aller jouer là-bas. Ça va vraiment pas être simple hein, de les bouger. Donc faudra être vigilant, il faudra pas prendre les Turcs à la légère. Et Copenhague me semble être la quatrième force du plateau. Après, je connais pas forcément le football danois et ça se trouve ils ont une super équipe. Mais comme ça, sans leur manquer de respect, je pense qu'ils sont quand même en dessous des trois. Donc je pense que le Bayern sera facilement premier. Et après, ce sera une lutte entre United et Galatasaray. Je vais quand même assez raisonnablement dire United devant Galatasaray, mais honnêtement, si l'inverse arrive, moi, je vais pas être forcément très très surpris. Dans la poule B, on y retrouve donc le Racing Club de Lens qui est tombé avec le Séville FC, avec Arsenal et avec le PSV. Poule assez intéressante, assez homogène. Bon, Arsenal est clairement le favori, hein, on va pas se mentir, même si ça fait quelques années maintenant qu'ils n'ont participé à la Ligue des Champions. Mais bon, je pense que pour une phase de poule, quand même, ça devrait pouvoir le faire. Attention quand même par la suite, hein, on va dire dans les phases éliminatoires, peut-être au manque d'expérience de Ligue des Champions de la plupart des joueurs. C'est quelque chose qui est quand même très important. Hein. Ça peut paraître être un peu du blabla, mais non, non, c'est quelque chose qui me semble quand même important dans une grande compétition. On le voit notamment avec le Real Madrid lors de la saison 2022, où avoir cette capacité, cette expérience en Ligue des Champions, ça aide quand même beaucoup pour pouvoir aller très loin. Donc attention à Arsenal, Arsenal est pour quand même le favori.
Et entre le Séville FC et le PSV, moi j'avoue que je mettrais plus un avantage au PSV à l'heure où je tourne. Alors effectivement, hein, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain, et puis ça reste encore une fois des sortes de prédictions, donc bah c'est pas forcément une science exacte. Mais là le PSV, ils font un départ canon, ils font vraiment une très bonne impression, le jeu est très offensif et attractif, hein. Ça vous rappelle le Peter Bosz, c'est normal, c'est lui l'entraîneur. Il fait vraiment du très très bon travail du côté du PSV, le mercato du PSV est vraiment bon. Là ils ont recruté Lozano là quelques heures avant que je tourne. Donc c'est une équipe qui a vraiment voilà des grosses forces et surtout c'est que Séville FC bah ça va pas du tout en ce moment. 3 matchs, 3 défaites là en Liga, grosse difficulté au sein du club, grosse difficulté financière. Ils devaient perdre Campos, finalement ils vont le garder parce que lui il veut pas partir. Mais ouais, c'est une équipe qui est en grande difficulté, qui est vraiment voilà financièrement c'est vraiment compliqué. Ils ont pas réussi à recruter malgré ils ont gagné l'Europa League, c'était presque un miracle. Hein. De toute façon Séville ils gagnent l'Europa League, on sait jamais comment ils arrivent à faire ça, mais bravo à eux en tout cas. Mais je pense que c'est peut-être l'équipe la plus simple à jouer. Je vais faire un parallèle avec le LOSC, car je suis désolé, mais je crois que le LOSC était dans une poule avec Séville, Wolfsburg et Salzbourg, et c'est Salzbourg qui était passé avec le LOSC. Du temps de Gourvenec. Séville avait vraiment été décevant dans cette poule, je me souviens très bien. Et là, l'équipe est vraiment moins bonne, donc je vois pas comment Séville pourrait réussir à se qualifier dans cette poule. Après, encore une fois, ils sont capables de sortir le PSV. Et voilà. Et concernant le RC Lens, ils ont peut-être une carte à jouer. Après, on sait hein, que les clubs français, même s'il faut pas faire de généralité, c'est jamais évident en Coupe d'Europe. Ce sera pas un match simple, il y aura pas de match simple. Ce sont comme tous les matchs de Ligue des Champions, il n'y a jamais de match simple. Hein. Mais c'est une équipe qui me semble quand même capable d'embêter le PSV ou Séville à domicile, parce qu'on sait qu'avec le voilà à Bollaert, hein, c'est toujours difficile c'est toujours difficile de réussir à jouer contre Lens là-bas. Donc je pense qu'ils ont quand même des points à jouer, ils ont quand même des potentielles victoires à aller chercher. Hâte de voir ça en tout cas. Arsenal me semble largement au-dessus. Peut-être que Lens peut aller chercher la 3e place devant Séville, peut-être même la 2e, hein, on leur souhaite, hein, bien entendu. Hein. Moi j'avoue que je suis partisan d'être pour les clubs français, et puis en plus, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que le Racing Club de Lens, j'ai une attache un peu particulière avec le club. Donc forcément, une envie de les voir briller. Ouais, Arsenal me semble quand même vraiment au-dessus, et après ça jouera entre Séville, PSV et Lens. Et si je dois être vraiment très objectif, j'ai envie de dire que le PSV sera 2e, mais après j'espère que ce sera Lens. Dans la poule C, on y retrouve le Napoli, le Real Madrid, le Braga et également l'Union Berlin. Et c'est une poule qui est assez intéressante. Moi, c'est une poule qui me plaît bien. Bon, le Real Madrid, voilà, on les présente plus. Hein. Qui dit Real Madrid dit Ligue des Champions. Ils font forcément partie des favoris. Même si le Real Madrid possède quand même beaucoup de blessés. Il y a également eu le départ de Benzema, on en a déjà parlé sur la chaîne. Le mercato est là où je tourne pas fini, mais je les vois pas faire un autre coup. Même si PSG Community a annoncé que Mbappé allait signer, bon visiblement c'est pas fait. Bref. Pour le Napoli, j'ai également une curiosité à aller voir. Le début de saison se passe pas trop mal. Bon, ils ont enchaîné 2 matchs de victoire, pas forcément contre les plus gros adversaires. Mais pour l'instant, le Napoli sous l'ère Rudy Garcia a l'air de plutôt bien fonctionner. À voir comment ça va passer par la suite, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à sortir de ces poules, même s'il faudra se méfier de l'Union Berlin, qui découvre la Ligue des Champions, donc c'est pour ça, je pense que ça va quand même être difficile pour eux, et ce sera tout de même compliqué de voir l'Union Berlin aller loin, même si, bon, en Europa League, ils ont quand même réussi à aller, ils ont quand même réussi à faire un parcours plus qu'honorable l'année dernière, et l'Union Berlin est toujours un peu en train de décaler, on va dire, la normalité des choses. Et donc, à tout moment, l'Union Berlin, ils sortent une sacrée phase de poule et ils battent tout le monde. Bon, j'ai quand même un peu du mal à y croire. Par contre, l'Union Berlin, ils ont quand même fait un recrutement qui me semble intéressant. Ils ont recruté pas mal d'expérience. Ils ont recruté Bonucci. Bon, je suis pas le plus grand fan de Bonucci, mais clairement, il apportera l'expérience nécessaire pendant la Ligue des Champions. D'ailleurs, je crois que c'est pas encore officiel. Donc bon. L'arrivée également de Robin Gosens qui va faire beaucoup de bien. L'arrivée de Kevin Volland en provenance de Monaco. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour cette poule. Je pense que le Napoli et le Real vont quand même se qualifier. L'Union Berlin peut les embêter. Et Braga, je connais pas forcément plus que ça le club, donc j'aurais pas forcément d'avis dessus, mais naturellement j'ai envie de les mettre 4e, sans manquer de respect au football portugais, hein, bien entendu, qui est un football qui se développe de plus en plus et qui sportivement fait des meilleurs parcours en ce moment que la France la plupart du temps. Pour conclure cette poule C, je vois donc le Napoli et également le Real. On va passer donc à la poule D, et pour la poule D, on retrouve Benfica, l'Inter, Salzbourg et la Real Sociedad. Et je pense que l'Inter et le Benfica sont quand même les 2 favoris de la poule. Je trouve que le mercato de l'Inter est quand même vachement intéressant. Bon, c'est une équipe qui a quand même perdu Lukaku, Dzeko et Brozovic, hein, ce qui est pas rien. Ils ont également perdu Skriniar, ils ont également perdu Onana.
Mais ils ont recruté, je trouve, quand même pas trop mal avec Marcus Thuram, Benjamin Pavard, Cuadrado, Alexis, Arnautovic, Yann Sommer ou encore le jeune Aslani. Donc voilà, je trouve que l'équipe est vraiment pas mauvaise. Je sais pas trop qui finira premier entre l'Inter et Benfica, parce que Benfica est une équipe qui s'est renforcée en plus avec l'arrivée de Kokshu, également l'arrivée de Di Maria. Il y a l'arrivée également de Jurasek pour remplacer Grimaldo, pardon, parti à Leverkusen. Donc c'est vraiment une grosse équipe. La Liganos a commencé avec une défaite contre le Boavista au premier match qui m'avait plutôt surpris, mais après ils se sont quand même bien ressaisis. Donc c'est pas à négliger, sachant qu'en plus le Benfica est toujours en train de sortir des pépites. Hein. Il y a peut-être un joueur là qui va être vendu 80 millions l'année prochaine et je connais toujours pas son existence. Donc, euh, donc voilà pour Benfica, ça va vraiment pas être simple hein, concernant l'Inter et Benfica de savoir qui va se qualifier, mais pour moi ça va jouer entre les deux parce que la Real c'est assez compliqué pour eux. Ils retrouvent la Ligue des Champions, hein, c'est la première fois depuis 2013-2014, donc c'est vraiment une belle réussite. Mais j'ai du mal à me dire que ils peuvent détrôner l'Inter et le Benfica. J'ai pas forcément bien suivi. J'ai juste vu qu'il y avait Amari Traoré qui était arrivé du Pays Basque, pardon. Ça va être un peu compliqué pour la Real et puis pour le Salzbourg également. Je pense que Salzbourg va se battre avec la Real pour savoir qui finira troisième de la ligue, de la poule. On arrive à la moitié de la vidéo, si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire, et donc on va passer à la poule E. Et pour la poule E, on arrive donc avec Feyenoord, l'Atlético de Madrid, le Celtic, et également la Lazio. Ah, c'est une poule qui est quand même assez relevée. Je pense que l'Atlético de Madrid sera premier, surtout que l'Atlético de Madrid va falloir vraiment se méfier. Cette saison, ça joue vraiment très bien, et pas que depuis cette saison, depuis le début de l'année civile, c'est vraiment une équipe qui joue très bien, et qui joue de plus en plus offensif. On a tendance à parler de Cholismo, à parler d'Atlético de Madrid assez défensif, mais dernièrement, franchement, c'est plutôt une régalade. Bon là, Memphis s'est un peu blessé, mais je crois que c'est pas trop grave de mémoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais il me semble que c'est pas forcément le plus grave. Donc ouais, l'Atlético de Madrid me semble favori. Ils sortent d'un 7-0 là, ils ont vraiment été très bons. Enfin après, le Rayo Vallecano était assez en difficulté. Mais il y a également un très grand Antoine Griezmann, hein, bon, comme très souvent, mais c'est pas négligé. J'ai envie de mettre le Celtic dernier, parce que ils ont perdu leur entraîneur, Ange Postecoglou, qui est arrivé du côté de Tottenham. Donc forcément, on n'aura pas la même dynamique concernant les Écossais. Je suis pas le championnat écossais, mais j'aurais tendance à les mettre dernier ou se battre avec la troisième place. Par contre, pour moi, il y a un duel entre Feyenoord et la Lazio. Feyenoord qui est chapeau 1 et qui était un peu perçu comme, on va dire, le tirage le plus facile. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est Séville le tirage le plus facile. C'est pas parce que Feyenoord joue dans un championnat qu'on regarde moins que c'est le plus facile et que Séville joue en Liga que forcément c'est un gros. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et Feyenoord, ils sont quand même champions des Pays-Bas, ce qui est pas rien. Il y a eu l'arrivée d'Ayase Ueda, il y a eu l'arrivée également de Zerouki, un milieu qui a vraiment fait de très belles choses et qui remplace numéralement Kokshu, parti du côté de. Donc là, j'ai pas forcément bien suivi ce qu'avait fait Feyenoord, mais j'ai l'impression que les hommes d'Arne Slot, pardon, font plutôt du bon travail. Et puis, bah, c'est surtout que Feyenoord, ils ont éliminé l'OM il y a pas très longtemps en Conference League et on sait que jouer là-bas à De Ruip, c'est clairement pas simple. L'ambiance est vraiment très chaude. D'ailleurs, le Feyenoord de Lazio, je pense que ça va un peu péter. J'espère pas, hein, c'est pas ce qu'on souhaite, mais la Lazio peut très bien aller en huitième de finale. Je pense que si on doit être très objectif, ils sont quand même un petit peu au-dessus de Feyenoord, mais je mettrai pas ma maison à vendre dessus. Bon, après, je suis pas propriétaire, mais Sarri, c'est quand même un super entraîneur. Ils ont quand même pas mal recruté la Lazio. Bon, ils ont perdu Milinkovic-Savic au milieu, c'est peut-être une perte assez préjudiciable, mais ils ont recruté Castellanos, Isaksen, un ailier gauche en provenance du Danemark. Là, ils ont recruté Gendouzi également. Deishi Kamada qui est arrivé gratuitement. Il y a le prêt également de Pellegrini, le défenseur gauche qui jouait à Francfort et qui appartient à la Juve. Donc ça va vraiment pas être simple dans cette poule. Mais je pense que si je dois faire un prono, ce serait Atletico, Lazio, Feyenoord et Celtic. Mais Feyenoord et la Lazio, j'ai peur qu'ils se battent. Et bon, ça se trouve le Celtic va me surprendre, va réussir à faire des résultats, mais j'avoue être assez sceptique. On arrive dans la poule du PSG, le fameux groupe de la mort. Le PSG n'a pas été verni hein, dans ce tirage au sort, avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan, mais également Newcastle. Et je suis quand même plutôt confiant pour que le PSG passe, parce qu'il me semble quand même au-dessus des trois, même si ça va vraiment pas être simple, mais je suis assez confiant de ce que fait le PSG. J'ai regardé le match contre Lens, là où ils m'ont vraiment bluffé. Franchement, j'ai trouvé
une équipe collectivement, j'ai rarement vu une équipe du PSG collectivement aussi forte. Le milieu Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, franchement, ça fait vraiment beau, ça fait vraiment un très bon travail. La défense, pour l'instant, elle tient plutôt en place. Après, on va voir, c'est le problème du PSG. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont eu des blessures, donc à voir si Lucas Hernandez, si Skriniar, si Ousmane Dembélé devant vont réussir à jouer 40 matchs la saison. C'est difficile d'être affirmatif là-dessus. Mais c'est une équipe qui, ouais, c'est une équipe qui montre vraiment un super visage. Franchement, pour moi, ils vont quand même finir premier de cette poule. Et si je devais mettre un dernier des trois, je sais que ça peut paraître surprenant, mais j'aurais tendance à mettre Dortmund. Euh, Décidément, les supporters de Dortmund, ils vont croire que je suis un peu anti-Dortmund, alors que pas du tout. Bien au contraire même. Pas d'animosité envers le BVB, mais moi je suis pas convaincu par Edin Terzic, je l'ai déjà dit, même si l'année dernière ils ont joué le titre et ça m'a vraiment surpris, mais pour moi l'effectif il est, je sais pas, il est construit bizarrement et je trouve que l'AC Milan par exemple ils ont beaucoup plus de force dans leur effectif. Ils ont quand même été en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière avec un effectif qui était moindre. Je les vois donc bousculer le BVB. Et concernant Newcastle, c'est vrai que leur dernier parcours en Europe, c'était 2000-2003, enfin en Ligue des Champions. Ça a été voilà, donc on ne sait pas vraiment comment les jauger sur la scène européenne, sachant qu'en plus leur début de saison n'est pas forcément des plus réussis. Mais bon, c'est un projet quand même avec pas mal de bons joueurs, avec pas mal d'argent, qui a envie et qui a besoin que son projet rayonne d'un point de vue européen. Donc je peux pas imaginer Newcastle être dernier. Ouais, si j'avais un pronostic à faire, pour moi, ce serait PSG premier. J'ai envie de dire AC Milan deuxième, Newcastle troisième et Dortmund quatrième. Mais ouais, je suis vraiment confiant pour le PSG. C'est vrai, effectivement, c'est la poule de la mort parce que on pouvait difficilement faire pire. L'AC Milan était la plus grosse équipe du chapeau 3. Newcastle était la plus grosse équipe du chapeau 4. Bon, Dortmund, c'est vrai que ça aurait pu être pire, mais pour moi, ça reste quand même très très compliqué. Jouer là-bas au Signal Iduna Park, c'est clairement pas simple. Et ça, faudra le prendre en compte. En tout cas, c'est vraiment une poule qui me hype énormément. J'ai vraiment hâte de voir cette poule. Mais je suis plutôt confiant pour le PSG. J'ai même envie de dire que c'est une très bonne chose que le PSG joue contre des gros comme ça dans poule. Comme ça, ils seront déjà entraînés, ils seront déjà aptes à avoir une adversité en huitième de finale. Et voilà, je pense que le PSG va nous faire une Ligue des Champions plutôt sympa cette année. Bon, la poule G, on va y passer assez rapidement parce que on a City Leipzig et derrière on a l'Étoile Rouge de Belgrade et puis on a également les Young Boys de Berne. Donc on sait qui sont les deux favoris et on sait qui est le vrai favori, hein, le Manchester City. Pour moi, c'est le principal favori de la Ligue des Champions. Hein, c'est le plus gros favori à sa propre succession. La perte de Gundogan peut peut-être paraître importante, mais bon, on a eu l'arrivée de Gvardiol qui va apporter beaucoup. On a également l'arrivée de Mateusz Nunes, normalement, qui est censé, je le prononce peut-être mal d'ailleurs, désolé. Mateusz Nunes qui est censé arriver. Donc ouais, pour moi, ils sont clairement favoris. Hein, il y a pas de doute là-dessus. Leipzig, c'est un peu dommage pour eux qui tapent City parce que Leipzig, moi, c'est un club que je trouve qui travaille vraiment très bien, qui a vraiment des super joueurs. Comme je l'ai dit dans une vidéo, pour moi, ils font partie du ils peuvent gêner le Bayern de cette saison. Enfin, même si là, le Bayern l'a bien recruté, ça va quand même être difficile. Mais je pense qu'ils vont faire une très grosse saison avec le Bayern Leverkusen. Par contre, c'est dommage parce que des Manchester City Leipzig, je crois qu'on l'envoie tous les ans. Hein. Je me rappelle du match où Nkunku a mis un triplé, mais ils ont perdu 6-3. Je crois que c'est en poule, ça, il y a 2 ans. Il y a également eu le quintuplé de Haaland dans le huitième de finale. Ça va être assez compliqué pour Leipzig de finir premier de la poule. Mais ouais, Manchester City le favori, Leipzig deuxième. Et par contre, entre l'Étoile Rouge de Belgrade et puis Young Boys de Berne, honnêtement, j'ai pas d'avis parce que je connais pas les deux équipes. On va voir comment ça se passe pour les deux. Après, ce sera vraiment pas simple d'aller se déplacer à Belgrade, comme très souvent. Hein, l'ambiance est relativement chaude et les supporters sont bouillants derrière leur équipe, donc faudra pas prendre ce déplacement à la légère. Mais ouais, quand même, je pense que Leipzig et le City seront les favoris. Et pour la dernière poule, on a donc le Barça, Porto, et on a également le Shakhtar Donetsk et on a également le Royal Antwerp. Bon, Barça favori, hein, on va pas se mentir. Hein. Le Barça est enfin verni lors d'un tirage au sort de Ligue des Champions, tant mieux pour le Barça. Pour moi, le Barça, s'ils veulent évoluer et s'ils veulent continuer comme ça, il faut qu'ils fassent quand même un beau parcours en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils sont armés? Un peu de doute, surtout là à l'heure où je tourne. Bon, il y a Cancelo et Joao Félix qui viendraient peut-être. Là, on est vraiment le premier au matin. Hein. Je tourne assez matinalement. D'ailleurs, ça se voit peut-être dans ma tête. Je suis désolé. Je suis pas du tout du matin. Mais, mais, euh,
Donc on va voir comment ça se passe pour le Barça. Je pense que l'arrivée de Gundogan va leur apporter beaucoup de bien. Malheureusement, il y a encore Pedri qui s'est blessé. Ça devient quand même compliqué pour Pedri et ça fait vraiment, oui, ça fait vraiment chier. On va être vulgaire, mais c'est tellement un talent incroyable que bon, c'est un peu dommage de voir Pedri se blesser assez souvent. Mais bon, si on écoutait les joueurs et qu'on leur faisait pas 75 matchs dans la saison, peut-être que ça irait mieux pour eux. Donc ouais, le Barça va être le favori. Je pense que le deuxième, ça va être normalement Porto. Hein, Porto qui a fait 3 matchs, 3 victoires en Liganos. Alors je suis de très loin la Liganos. Je sais que vous allez vous dire, bah mais pourquoi t'as un maillot de Porto? Souvenir de vacances. Donc voilà. Le départ d'Uribe et le départ d'Otavio, je pense qu'il est quand même assez préjudiciable pour Porto. Mais là, ils ont je vous mets un tweet que j'ai vu avant de tourner la vidéo. Ils ont énormément de jeunes joueurs qui ont l'air assez prometteurs. Bon, comme souvent avec les équipes portugaises. Donc à tout moment, c'est une équipe qui va être solide avec un super entraîneur, hein, Sergio Conceição, qui est vraiment un entraîneur excellent. Donc je pense que Porto va finir deuxième. Après, j'ai envie de dire le Shakhtar troisième et le Royal Antwerp quatrième. Royal Antwerp qui découvre hein, la compétition, si je dis pas de bêtises, champion de Belgique. Après, le Shakhtar, le problème c'est que il joue pas de match à domicile. Hein. Vous savez pourquoi avec le contexte géopolitique qui est en Ukraine. Donc c'est vrai qu'ils vont jouer à Hambourg, je crois, les matchs à domicile. C'est quand même assez loin, mais bon. Et au moins pour Hambourg, je pense que ça se fait assez facilement en déplacement. Et ouais, c'était Jean-Michel Géographie, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ouais, le Shakhtar, c'est vrai que c'est une équipe qui a un peu de difficulté, qui a pas enchaîné beaucoup de matchs durant la dernière année et les 2 dernières années presque. Ça leur a pas empêché de battre le Stade Rennais, mais ça c'est une autre histoire. Mais ouais, le Royal Antwerp, je pense qu'ils ont quand même des joueurs qui sont intéressants, mais encore une fois, c'est avec des champions, c'est la plus grande coupe et j'ai du mal à les voir voilà, gagner 2 3 matchs, quoi. Après, on leur souhaite, hein, on souhaite à nos amis belges qu'ils nous surprennent. Mais ça va être assez compliqué de sortir de cette poule. Une troisième place, peut-être pourquoi pas, se retrouver en Europa League, ce serait peut-être un moindre mal. Mais contre le Barça et Porto, ça me semble quand même compliqué. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parler comme ça un peu d'actualité, de allumer la caméra, de avoir que quelques toutes petites notes, pas vraiment de préparation. J'espère que ça vous aura plu, ce genre de contenu, de parler un peu d'actualité. Je faisais pas forcément beaucoup parce que bah, c'est des vidéos qui faisaient un peu moins de vues, mais voilà, j'avais envie un peu de parler de ça, donc j'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, il n'y a pas trop de monde sur YouTube, donc les vidéos sont un peu moins bien, donc surtout n'hésitez pas à liker pour le référencement. Merci en tout cas à ceux qui le font. Merci pour vos messages sur les 2 dernières vidéos, parce que même si c'est vrai qu'elles font un peu moins de vues, vos retours sont vraiment très bons, donc je suis vraiment très heureux parce que bah, je trouvais que les vidéos étaient plutôt bonnes, donc faut savoir que je suis rarement content de moi, mais je trouve que les dernières vidéos étaient plutôt bonnes, donc bon c'est un peu dommage qu'elles aient mal marché, mais c'est un peu la dure loi de YouTube, hein. C'est pas forcément la qualité qui fait le nombre de vues, c'est le trafic, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de vous regarder la vidéo. La prochaine vidéo sera un bilan mercato. On sera un peu un bilan des ventes du mercato. Elle sortira lundi ou mardi, ça dépend comment j'ai avancé, mais en tout cas, elle sortira en début de semaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Tchuss!